Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les messages d'âme à âme du jeudi 14 octobre, j'allais dire le mois de juillet, mais non, on a ressorti un peu les pulls. J'espère que vous allez bien. Un grand merci pour votre fidélité, votre confiance, votre écoute et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je voulais également remercier tous les masculins qui sont de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Donc voilà, un grand merci. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous trouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. On va commencer donc avec l'oracle des murmures. Allez, pour le masculin sacré. Alors, on nous parle de conflit. Donc on a un masculin là qui a besoin de s'exprimer authentiquement. Et du coup, c'est pas forcément agréable à entendre. Alors ça peut être vis-à-vis de son entourage, mais également vis-à-vis de sa féminine. Là, il y a un conflit intérieur chez le masculin. Il y a beaucoup de choses là qui se bousculent au niveau émotionnel en lui. Lui qui, voilà, qui n'a jamais vraiment exprimé ses émotions, ce qu'il ressentait. Voilà, qui a toujours dit oui. Là, on a un masculin qui a vraiment besoin de dire des vérités. Alors, des vérités peut-être qui font mal. Donc attention les masculins quand même à vous exprimer, mais à ne pas trop sortir d'un seul coup la colère intérieure. Là, il y a vraiment des choses à exprimer. C'est comme une cocotte minute là qui explose. Voilà, en tout cas, vous avez besoin là de faire du tri autour de vous. Peu importe le domaine et peu importe avec qui. Mais voilà, exprimer sa colère fait partie aussi de l'authenticité. On n'a pas toujours à être d'accord avec les gens. Après, le tout, c'est comment on dit les choses. Voilà, donc peut-être attention à peser vos mots. Allez, on va voir pour le féminin sacré. Alors, on a Gaïa. Donc, on a la terre-mère. Donc, on vous demande là vraiment de vous ancrer. Les énergies sont très puissantes en ce moment. On est tout le temps, depuis plusieurs semaines, obligé de se réadapter au taux vibratoire de la Terre qui ne cesse d'augmenter. Donc c'est vrai que ça peut être fatigant, ça peut être éreintant. Et là, très clairement, on vous dit de travailler à votre alignement, de vous recentrer sur vous. L'alignement est très important et notamment en toute fin de parcours. C'est-à-dire que vous pouvez par moments bien évidemment vous sentir déstabilisé, mais en fait vous revenez très vite à vous parce que vous ne voulez plus des anciens schémas. Ok. Bon, et en dos de deck, on a quand même 2 fois les phases lunaires. Donc, bon, on a vu que les dernières lunes, là, que ce soit nouvelle lune, pleine lune, plus l'équinoxe d'automne, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. Pas mal de colère à exprimer aussi. Alors, on va prendre cet oracle. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Allez, on va voir pour le masculin sacré. Alors, on lui dit, faites le sacrifice. Alors oui, quand on
Quand on prend des décisions, quand on acte des choix, oui, forcément on va faire des sacrifices. C'est-à-dire qu'on va être obligé de perdre quelque chose pour trouver quelque chose de nouveau. Mais en fait, on a tout à y gagner. Et ça, le masculin, il a quand même du mal à... Il n'a rien envie de perdre, en fait. Sauf que pour changer, pour évoluer, on est obligé de laisser des choses derrière nous. Donc le masculin, là, travaille sur ça. Travaille à son évolution. Et qu'il sait qu'il doit faire des choix et que forcément c'est difficile, c'est conflictuel. Donc là il est en plein remue-ménage, là le masculin intérieur, vous me direz dans les commentaires. Et pourtant on vous dit aimez ce qui en vous est différent. Parce que c'est vrai, s'accepter soi, c'est compliqué. C'est tout un processus d'acceptation. Et là, c'est vraiment, le masculin est en plein travail à s'accepter tel qu'il est, à accepter d'être différent des autres. Et c'est ça aussi qui nous rend unique, de s'accepter tel que l'on est. Allez, on va voir pour le féminin sacré. Alors, les filles, vous voulez pas parler? Ah si, quand même. On a écouté les anciens. Alors, on vous dit peut-être pour certains et certaines d'entre vous de demander de l'aide, par exemple, de vos anciens, que ce soit dans la matière, ou au travers de messages de l'au-delà. On vous dit également de vous connecter à vos racines. Peut-être que pour certaines, vous avez besoin de savoir d'où vous venez, de comprendre encore des choses au niveau familial, peut-être même de revenir sur du karma familial ou transgénérationnel. Vous avez besoin là de libérer quelque chose, de retrouver vos racines, d'où vous venez, qui vous êtes réellement. Mais ça a vraiment un rapport par rapport à, alors peut-être vos parents, vos grands-parents. Vous avez besoin de sagesse. Pour certaines, vous allez vous connecter ou en tout cas faire un travail par rapport aux annales akashiques. Parce que, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose à libérer. Laisser partir l'ancien. Donc là, très clairement, les féminines, il y a peut-être des choses, et je le vois en guidance personnalisée, vous êtes obligé de revenir sur certains détails de votre enfance pour encore continuer à avancer, à vous libérer. C'est des petites choses, comme j'appelle ça, des petits grains de sable, mais qu'on doit libérer, même si le plus gros du travail a été fait. Alors, j'ai envie de reprendre l'oracle des murmures d'Émilie de Dieu. Ça a été un de mes premiers oracles que j'ai utilisé pour les messages d'âme à âme. Voilà, donc Émilie de Dieu fait de très très beaux oracles. Donc, on va voir. J'ai juste envie de prendre là pour le lien. Allez. C'est magnifique. L'un et l'autre, vous avez besoin de mettre en lumière, là, de comprendre certaines choses pour avancer. Pour savoir qui vous êtes encore et encore. Et des fois, il est nécessaire d'aller plonger dans ces souvenirs qui ne sont pas forcément agréables pour aller trouver la lumière. Pour voir ma lumière se révéler,
je dois parfois traverser la nuit. Toutes mes expériences ont pour but de m'élever et me montrer qui je suis. Alors je rayonne et ouvre les bras de la vie. C'est ça, là vous avez encore besoin de partir à la découverte de vous-même pour être encore plus rayonnant. Donc on vous dit, ce travail que vous faites sur vous là, de toutes les façons, va vous permettre de vous élever, de vous libérer, d'être beaucoup plus léger. Et pour certains et certaines, attention au retour de l'ego. Et aujourd'hui, j'ai envie de terminer par un livre que j'ai depuis très longtemps. Alors j'en ai un chez moi, ma porte d'entrée, enfin sur mon meuble d'entrée, et j'en ai un dans ma roulotte. Et aujourd'hui, j'avais envie de prendre une page au hasard pour voir le message pour vous aujourd'hui. Donc c'est 365 conseils de vos anges de Dorine Virtue. Allez. Donc pareil, des fois quand vous vous posez des questions, prenez n'importe quel livre et voilà, choisissez une page, il y aura toujours un message pour vous. Allez. Alors, on vous dit donc, soyez fiers de vos réalisations. Alors peut-être mettez sur pause si vous le désirez. Nous les anges, nous vous suivons depuis l'enfance. Nous célébrons vos réussites et vous aidons à traverser les difficultés. Nous voulons vous faire savoir combien nous sommes fiers de vous et du chemin que vous avez parcouru. Vous avez souvent choisi la voie rapide, mettant votre développement personnel devant tout le reste. Nous vous applaudissons pour les nombreuses occasions où vous avez agi avec amour et aidé autrui sans rien attendre en retour. Nous vous félicitons pour votre engagement à vivre dans votre vie, dans une optique spirituelle, accompagnée de notre amour tout au long du chemin. Vous avez traversé de nombreux questionnements et appris bien des choses. Pensée du jour, je reconnais que j'ai parcouru un long chemin et j'apprécie d'honorer toutes mes réussites. Mes anges voient toujours le meilleur dans ce que je fais. Donc là, très clairement, soyez fiers de vous. Soyez fiers de chaque obstacle, de chaque effort que vous avez fait, chaque travail que vous avez fait sur vous. Vraiment, remerciez-vous tous les jours. Voilà, dites-vous, je me remercie pour, je me remercie de. Voilà, c'est pas de l'orgueil, c'est juste un remerciement qui est nécessaire parce qu'il est juste. Voilà, donc bon, en tout cas je suis très contente que vous ayez ce message aujourd'hui parce que beaucoup d'entre vous ne se remercient pas assez pour tout le travail que vous faites sur vous. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse, prenez soin de vous, croyez en vous, croyez en votre jumeau jumelle, croyez dans le lien, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.